Alors, on va commencer par les rappels de terminal. En terminale, vous allez étudier un élément principal dans le système nerveux, c'est ce qu'on appelait le réflexe myotatique. Alors, on va voir rapidement ce que vous avez vu en terminale. Je vous ai représenté ici le genou. Vous avez le muscle extenseur du genou qui est en haut, ce qui va provoquer du coup l'extension de la jambe, et le muscle fléchisseur qui est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous avez vu en terminale? Vous avez vu le réflexe myotatique. On vous avait dit que dans le ganglion spinal, on va trouver un neurone unipolaire-enté, que je représente ici. Une afférence va partir du muscle extenseur. Cette afférence va aller jusque dans la moelle épinière, dans la substance grise, pour atteindre la corne ventrale de la substance grise. À ce niveau-là, on va trouver un motoneurone, que je représente en rouge, motoneurone qui émet un axone qui lui va aller innerver directement le muscle concerné. Alors, entre le motoneurone et le neurone unipolaire enté, on va sécréter un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur excitateur. Du coup, il se passe quoi? Si je montre ici un peu le déplacement du signal, on va le mettre comme ceci. Donc le signal, il arrive à ce niveau-là quand le médecin tape au niveau du genou. Donc ça remonte au niveau du neurone unipolaire enté, ça passe dans la moelle épinière, dans la substance grise. Là, vous avez la transmission synaptique. Ensuite, vous générez des potentiels d'action au niveau du motoneurone, qui suivent évidemment tout l'axone pour arriver jusque dans le muscle extenseur et du coup étendre la jambe. Alors ça c'était le réflexe myotatique de base. À côté de cet arc réflexe, il y a l'arc antagoniste. Arc antagoniste qu'on vous a présenté, alors tout le monde ne l'a pas vu, certains l'ont vu, d'autres pas, vous devez quand même le savoir. Alors quoi qu'il en soit, l'arc antagoniste, qu'est-ce que c'est? Le même neurone unipolaire enté, va émettre dans la moelle épinière, dans la substance grise, au niveau toujours de la corne ventrale, une collatérale. Cette collatérale va faire synapse avec un neurone particulier, que je mets ici en vert, qui s'appelle un interneurone. Interneurone qui lui va faire synapse avec un autre motoneurone. Cet autre motoneurone va faire la même chose que le premier, vous avez une fibre nerveuse, un axone, qui va aller cette fois-ci innerver le muscle antagoniste. Alors, si je reviens au niveau de mes connexions synaptiques, on avait dit que le neurone unipolaire enté sécrète de l'acétylcholine. Si je sécrète de l'acétylcholine sur cette collatérale, je suis obligé de sécréter de l'acétylcholine sur l'autre collatérale, puisque le neurone ne sait faire qu'un neurotransmetteur. Ça veut dire que je vais générer ici, sur mon interneurone en vert, un potentiel d'action qui va être acheminé le long de l'axone, qui est évidemment court, et au niveau de l'axone, je vais sécréter cette fois-ci un autre neurotransmetteur, qui est le GABA. GABA pour acide gamma-aminobutyrique. Ce GABA est un neurotransmetteur inhibiteur, je mets ici un moins, alors que l'acétylcholine est un neurotransmetteur excitateur, comme vous le connaissez. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc, quand je fais ma synapse avec le GABA? Le deuxième motoneurone, il est lui inhibé. Comme il est inhibé, il n'y a pas de signal nerveux qui va jusque dans le muscle antagoniste, donc le muscle antagoniste, fatalement, il est inhibé. L'idée, c'est que l'arc réflexe est fait de telle sorte pour stimuler, alors je vais le mettre cette fois-ci en rouge, il est fait pour stimuler le muscle agoniste, qui lui va se contracter et donc la jambe va monter, et en même temps, vous allez inhiber le muscle antagoniste, ce qui va faire que le muscle qui est en dessous va laisser la jambe monter, sinon ça ne marchera pas. Donc ça c'est ce que vous avez vu au lycée. On vous a dit encore une chose au lycée, on vous a dit que tout ceci peut aussi évidemment être contrôlé par le cerveau, parce que les muscles dont je parle depuis tout à l'heure, on peut aussi les utiliser tout simplement pour marcher. Et là on est sur de la motricité volontaire, et la motricité volontaire dépend du cerveau. Alors, comment se fait l'innervation volontaire? Vous avez des fibres nerveuses qui descendent du cerveau et qui vont faire synapse directement avec les motoneurones. Le motoneurone qui innerve le muscle extenseur et le motoneurone qui innerve le muscle antagoniste. Évidemment, en marchant, on va utiliser les deux l'un après l'autre pour pouvoir avancer. Alors, vous avez vu aussi autre chose au lycée, on vous avait dit que l'innervation au niveau du cerveau se fait de manière contralatérale, ce qui veut dire que techniquement,
le côté droit du cerveau innerve la partie gauche du corps, et la partie gauche du cerveau innerve la partie droite du corps. C'est pour ceci que cette partie-là de la moelle épinière est innervée par le côté opposé du cerveau, et si je mets en mauve les autres fibres qui vont de l'autre côté, bah, elles viennent évidemment du côté opposé. Okay, ça c'est ce qu'on appelle l'innervation contralatérale. Alors j'insiste, tout ça, vous l'avez vu au lycée, en tout cas vous êtes censé l'avoir vu au lycée, tout le monde ne l'a pas vu, mais prenez-en soin de bien retenir maintenant. Tout ceci est à connaître, tout simplement parce que Madame Eum part du principe que ça vous le savez. Okay, finalement vous allez voir que quand elle va vous raconter ce qu'elle va vous raconter sur l'innervation réflexe, ben finalement elle vous dit exactement la même chose, elle va juste un peu compliquer la donne en rajoutant des noms, en donnant des noms à chaque neurone. Mais globalement, le système de base, vous l'avez déjà vu. Et j'insiste là-dessus, comme vous l'avez déjà vu, c'est quelque chose que vous savez. Et si vous le savez, ça veut dire que vous n'avez pas à le réapprendre. Il faudra juste rajouter quelques noms de neurones.